Je vous remercie. Alors, je ne vais pas dupliquer les propos de Laurent Tovist que je partage en tout point, et juste évidemment vous dire que voilà, je comprends et je partage à la fois l'envie de retrouver cette vie normale qui nous est chère et qui remonte maintenant à loin, et puis la frustration qui exprime aussi, je crois, ces deux vœux, tant sur la culture que sur le sport, que de voir effectivement ce bout du tunnel reculer à mesure que les semaines passent, hélas. On a tout de même évité collectivement en France un confinement total à nouveau. Dans la stratégie, ce que nous dit le gouvernement et quand même le conseil spécialisé sur le sujet, c'est que l'objectif ici n'est pas d'être dans un mode de vie normal, nous sommes bien dans un mode de vie de survie, pour ainsi dire, et que le choix a été fait de prioriser le travail, se nourrir et éviter en fait l'effondrement de toute l'économie. Alors, une partie souffre, c'est indéniable, mais l'idée c'est de préserver un minimum cet équilibre en France en tout cas. Vous dire aussi que de ce que moi j'ai compris dans la stratégie et ce que l'on peut entendre, l'enjeu n'est pas tant de comment on gère le Covid à l'intérieur d'un lieu public, parce qu'évidemment tous les protocoles sont bons. L'enjeu c'est de limiter le plus possible les déplacements des uns et des autres, nos déplacements et les interactions, parce qu'en fait c'est de là que parle l'épidémie. Donc c'est pas de savoir si dans un cinéma on est mieux protégé que dans un conseil métropolitain, c'est d'éviter qu'on aille dans la semaine au conseil métropolitain, voir sa grand-mère, ensuite partir au ciné, faire des courses, aller travailler, chercher les enfants à l'école. C'est ces boucles-là de déplacement, de rencontres et d'interactions qui font de la surenchère en fait à l'épidémie. En tout cas, moi, c'est ce que je retiens et c'est ce qui fait que ces lieux qui ne sont pas les lieux essentiels pour la survie, parce que moi c'est comme ça que je le perçois, eh bien restent effectivement inaccessibles. Donc je crois que l'enjeu, me semble-t-il, est plutôt là. Et enfin, un mot quand même sur les vaccins. Euh, Là aussi, et le préfet l'a dit d'ailleurs il y a quelques semaines, l'enjeu c'est le nombre de doses que la France a récupérées, que l'Europe a commandées. Et moi, ça m'interroge le fait que les Américains puissent développer autant leur politique vaccinale. Est-ce que l'Europe a sous-estimé le rythme avec lequel il fallait vacciner le peuple européen? Je crois que oui. Ça pose en tout cas question dans l'équilibre mondial des répartitions des doses, c'est une évidence. Et puis vous dire aussi que c'est pas en multipliant les centres de vaccination qu'on aura plus de doses en réalité. Et ça, le préfet l'avait aussi expliqué. Les centres communaux qui ont été créés dans d'autres régions en fait se retrouvent un peu démunis et désemparés parce qu'il n'y a pas les doses pour vacciner dans les centres. Donc l'enjeu c'est moins la multiplication des centres que l'enjeu de coller la pression pour récupérer des doses et avoir les moyens de vacciner. Voilà ce que je voulais rapporter sur ces sujets en complément de l'intervention de Laurent Tovist. Merci.